Jésus est mon seul espoir. Juge, chapitre 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël vinrent. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. La Bible dit que les enfants d'Israël ont fait quelque chose qui a déplaît à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. Ils ont fait quelque chose que Dieu n'aimait pas. Dieu a donné ses lois. Il a donné ses préceptes. Alléluia. Il les a fait sortir du pays d'Égypte. Il a dit voici ce que vous ne devez pas faire. Ils ont respecté parce que Dieu les a protégés. Mais il est arrivé un moment où ils ont changé quelque chose dans l'esprit. Ils ont changé quelque chose et ils sont allés vers le diable. Ils ont fait quelque chose que Dieu n'avait pas. Alléluia. Ils ont fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Or, quand tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, quand il m'avait prévenu que tu fais, il se met à côté pour te regarder. Alléluia. Juge 6 au verset 1er. Juge. Il va entre les mains de Madian pendant 7 ans. Amen. La Bible dit que l'Éternel lui-même les a livrés entre les mains de Madian. Il les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Alléluia. Dieu n'a pas regardé qu'ils avaient respecté au départ. Mais parce qu'ils ont désobéi à Dieu, il les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux marcher avec Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux avec Dieu. Mais le jour que tu décolles, il se met à côté pour te regarder. Parce que c'est parce que tu penses que tu es fort et que tu es puissant que tu peux agir de toi-même. Donc quand tu peux agir de toi-même, il te laisse faire. Et il se met à côté pour te regarder. Amen. Je dis gloire à Jésus. Le diable est méchant. Amen. Dis à quelqu'un, le diable n'est pas ton ami. Il peut te flatter. Amen. Il va te présenter de belles choses. Il va te dire, tu es mon ami, j'aime ton affaire. Amen. Mais quand cette situation va arriver, il va t'abandonner. Il y a une seule personne qui n'abandonne pas. Quand c'est bon, il est avec toi. Quand c'est mauvais, il est avec toi. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Le diable plaque. Il a plaqué les enfants d'Israël. Faites de vos dehors. Prosternez-vous devant. Amen. Oh, Dieu les avait dit, tu ne dois pas te faire d'image taillée, de représentation quelconque, qui soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, pour te prosterner devant. Amen. Ils attendaient que Dieu agisse dans leur vie. Mais ils ont vu que ça prenait du temps. Amen. Ils ont vu que ça tue. Dieu ne bénit pas vite, ça tue. Donc nous-mêmes, on va chercher notre raccourci. Amen. Ils sont partis vers notre Dieu. Quand Dieu a vu ça, il dit non. Je t'avais prévenu. Et aujourd'hui, si tu m'as laissé pour aller vers ton Dieu, je te laisse. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Peut-être qu'avant, nos parents ont fait des choses aujourd'hui qui crient comme nous. Mais Dieu a besoin d'une seule personne pour changer la situation de la famille. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi pour changer la situation de notre famille. Je dis amen, non. Va au verset 11. Au verset 11. Au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Lis d'abord au verset 7. Au verset 7. Au verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Au sujet de Madian. Au sujet de Madian. Amen. Ils ont vu que ça n'allait pas dans leur vie. C'était compliqué. Ils ne sont pas restés dans la chambre pour pleurer. Amen. Ils ne sont pas restés dans la chambre pour se lamenter. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel. Donc quelque part ils ont commencé à prier. Gloire à Jésus. Notre colère ne peut pas changer le dessein de Dieu dans notre vie. La Bible ne peut pas changer le dessein de Dieu dans notre vie.
l'argent. Mais il dit, demande-moi d'abord. Mais la personne qui dit, Dieu sait que j'ai besoin de ça. Amen. Donc je ne prie pas. Amen. Maintenant, si tu ne pries pas, le mieux, c'est de ne pas te plaindre. Parce que tu peux ne pas prier et tu vas poser des actions qui vont toucher les cœurs de Dieu. Il va t'exaucer. Mais la mauvaise manière, c'est de dire, Seigneur, faut faire, ou bien je ne prie pas. Et tu te plains. Tu te caches dans la chambre, tu te plains. Dieu même, on n'a pas dit Dieu de Joël est fort. Amen. Tu ne fais que te plaindre. Quand tu vas te plaindre, ça ne va rien changer tant que tu ne te mets pas dans la prière. Gloire à Jésus. Tu ne poses pas d'action. Tu ne fais pas de prière. Et tu veux faire quelque chose. Dis à quelqu'un, c'est faux. Lui-même, il dit, demandez et vous recevrez. C'est quand tu demandes qu'on te donne. Tant que tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Est-ce que ton chéri ne sait pas que tu as besoin d'argent? Tu ne demandes pas. Il ne faut pas demander. Quand c'est sur ce côté, on demande. Mais quand c'est pour Dieu, il va faire. On va au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille de Piézel. Gédéon, son fils, partait du froment au pressoir, pour le cadre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Accorde Jésus, s'il te plaît. Amen. C'est qu'ils ont commencé à prier. Qu'ils ont fait un résultat. Gloire à Jésus. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir nous parler. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir nous bénir. Il passe toujours par des personnes. Et il a envoyé son ange venir parler un homme du nom de Gédéon. Gloire à Jésus. Gédéon est en train de travailler. Et l'ange a parlé à Gédéon. Il lui dit vaillant héros. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui n'a jamais fait de combat, on l'appelle vaillant héros. Un héros, c'est quelqu'un qui a déjà combattu et qui a vaincu. Quelqu'un qui ne veut pas encore partir au combat, l'ange vient, il appelle vaillant héros. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire au Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, arrête de te plaindre sur ta situation. Arrête de te plaindre sur ta situation. Pour se plaindre. Oh Dieu, regarde au présent et regarde au futur. Quand Dieu vient te dire quelque chose, il ne va pas te dire ce que tu vis maintenant, mais il va te dire ce qui va arriver. Tu lui fais les bonnes choses. Quand l'ange est venu, il n'a pas vu Gédéon comme un faiblard. Il y a quelque chose dedans Gédéon que Dieu devait prendre. Amen. Aujourd'hui, il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose en nous que Dieu va utiliser pour travailler. Aujourd'hui, tu peux te plaindre. Regardez ta situation. Est-ce que vous me dites que vous voulez partir? Amen. Gloire à Jésus. Quand je t'appelais vaillant héros, parce que déjà il a vu que je dois aller combattre pour faire. Amen. Aujourd'hui, si tu as la mission mondiale évangélique, sache que tu as été sélectionné par Dieu pour t'appeler vaillant héros. Sache que Dieu t'a pris pour t'appeler vaillant héros. On a parlé de moi de développer 7 ans. Amen. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour aller au combat, comment il y aura victoire? Ta famille ne connaît pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Il faut bien faire ton affaire de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, qui est dehors. Amen. Ton spirituel, il n'y a pas peut-être. Amen. Soit tu choisis Dieu, soit tu choisis le diable. Si tu as choisi Dieu, il faut bien faire ton affaire de Dieu. Amen. Marabout ne peut rien pour toi parce que la puissance de Dieu est en toi. Gloire à Jésus. Quel que soit le degré du spirituel le plus puissant, la Bible dit que l'esprit qui est en nous est plus grand
Saint-Esprit avec toi. C'est lui qui t'a choisi. Ne regarde pas aujourd'hui, je suis malade. Moi, je ne peux pas, Seigneur, pour quelqu'un d'autre. C'est toi. Même si quelqu'un regarde dans ses yeux, il faut dire c'est toi. Amen. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà Jésus. On dit c'est toi qui as construit une maison pour ta famille. Aujourd'hui, tu te poses dossier, même tout. Tu ne gagnes pas. C'est la même là. Quand il parle là, c'est ça, c'est bon. On dit c'est vrai construire une maison, même plus, il te pose dossier. On n'appelle pas. Il faut dire que c'est toi qui as construit une maison là. Amen. C'est toi. Dieu peut agir en retard dans ta vie. Mais il n'est jamais en retard. Amen. Tu veux vivre des conditions. Toi, quand tu regardes, tu te dis c'est pas possible. Je ne peux pas suivre le Dieu de Joker. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit, faire mon baptême blanc et je vais vivre cette situation. C'est pas possible. Mon cher, laisse-moi te dire que le désert dépasse l'abondance. La voie du désert est longue. Pour sortir de là, on pleure. C'est pas facile. Il y a quelqu'un, on pleure dedans. Amen. Gloire à Jésus. Ne regarde pas ta condition aujourd'hui, mais regarde ce que Dieu va faire demain. S'il a choisi chez toi qui est derrière, c'est que l'Esprit de Dieu aussi peut te choisir pour faire quelque chose. L'Esprit de Dieu peut te choisir pour faire quelque chose. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. Ton nom peut être ministre, mais c'est toi qui vas changer les conditions de vie de ta famille. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Continue. Au verset 13. Au verset 13. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Voilà. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Amen. Amen. Dieu vient lui annoncer quelque chose. Il n'écoute même pas ce que l'Esprit dit. Et lui-même il pose une question à Dieu. Ah Seigneur, si Dieu là, il est puissant, pourquoi cette chose m'arrive aujourd'hui? Amen. Amen. Quand tu choisis Dieu, il faut savoir que tu as choisi aussi souffrance. Quand tu choisis Dieu, il faut savoir que tu as choisi aussi difficulté. Ça ne va pas partir comme sur les roulettes. Tout est rose. Non. L'esprit forme. Et c'est dans le désert qu'on forme. C'est quand c'est chaud sur toi. Tout le monde t'abandonne. Tout ce qui peut t'aider te laisse. Tu te dis, ah, mais comment ça peut m'arriver? Ah, Seigneur, tu es où? Quelqu'un qui pouvait te donner 10 000 facilement, quand tu es dans ton temps de désert, il t'abandonne. Voilà Jésus. Il arrive un moment où tu penses que toi tu as la poisse. Tu l'appelles. Tu dis il a besoin de 50 000. Avant quand tu lui demandes 50 000, il te donne 100 000. Mais quand tu es dans ce temps de désert, quand tu l'appelles, poto. Amen. Amen. Tu appelles quelqu'un d'autre encore. Rien. Comment tu dis, c'est quoi ça? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand maintenant tu l'appelles, c'est là que tu vas te dire, moi mais je suis malade. Amen. Il n'y a personne pour t'aider. Tout le monde doit t'abandonner. Tout le monde doit te laisser. Et quand Dieu va te faire sortir de la situation, la seule parole qui va sortir de ta bouche, ça là, si c'est pas Dieu. Quand c'est comme ça, tu rends la gloire à Dieu. Quand c'est comme ça, tu rends la gloire à Dieu. Quand c'est comme ça, tu rends la gloire à Dieu. On ne rend pas la gloire à un
tu te demandes de lui, il ferme le robinet. Et quand il ferme le robinet, à gauche la personne, devant la personne, tu vas regarder derrière pour passer à quelqu'un. Et quand tu vas regarder derrière, c'est là que tu vas voir Dieu t'appeler. Viens, c'est ici d'abord tu dois passer avant de partir de l'autre côté. Mais tu ne vas pas partir de l'autre côté avant de venir chez moi. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui est prospère, c'est Dieu qui donne le mariage. Tu ne peux pas mettre ta confiance sur un homme, tu ne peux pas mettre ta confiance en Dieu. Moi j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. Nous on a mis notre confiance en Dieu. C'est pourquoi on tchatche. Et on tchatchera. On va tchatcher. On va toujours tchatcher. On va toujours parler. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. S'il appelait Gédéon vaillant héros, Dieu dit qu'on est plus que Gédéon. Parce qu'en ce moment, lui-même n'avait pas cet esprit. Amen. Cet esprit venait, lui faisait le travail et puis il partait. On nous là. Il est dedans. Dis à quelqu'un, l'esprit est là, il est dedans. Maintenant, si quelqu'un se croit tellement fort pour lever la puissance de Dieu qui est en toi, il enlève. Amen. Il est mieux d'avoir une puissance en toi que sur toi. Dis Amen. C'est qui est sur toi, l'on peut enlever. Et puis c'est bien sur toi là, il y a un problème. On dit l'eau ne touche pas. C'est sur toi. Tu dois te laver, tu fais comment? Amen. Mais l'Esprit de Dieu est en nous. Tu te laves avec lui. Tu marches avec lui. Tu dors avec lui. Tu voyages avec lui. Partout où tu vas passer, même si tu vas dans tout de rats, l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas te laisser. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne te jamais. Jamais. L'Esprit est là. Même quand tu dors, il est avec toi. Amen. Amen. Tu prends ton babali, tu attaches. Maintenant tu fais songe, on te poursuit. C'est là que tu veux te lever. Ou bien se lever babali là. Il va dire, viens toi. Mais quand tu es en train de dormir, toi tu dors, mais l'esprit est là. Même dans ton sommeil. On vient t'attaquer, tu fais le combat, tu les frappes. Quand le gars tu te lèves, tu dis ouais. Du fait qu'il demande deuxième round. Mais il n'y a pas. Amen. C'est quand ça chauffe sur toi que tu as peur d'aller au deuxième round. Mais quand tu vois que de toi tu frappes, tu fais encore. Parce que tu sais que tu sens que tu es fort. Donc tu fais toujours. Et de fois même la personne qui dit non, toi tu es petit. Il faut envoyer ton grand frère. Il va venir. Je vais les taper pour partir. Mon frère, ma soeur, si tu veux être fort, tu veux être puissant, prends la puissance du Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Il est dangereux. C'est lui qui a cet esprit. C'est lui qui doit dire qu'il est dangereux. Parce que quand tu n'as pas cet esprit, et puis il dit je suis dangereux. Quand on te contrôle, on va que tes vies. C'est plus dangereux. Amen. Mais quelqu'un qui a cet esprit, il peut taper sa poitrine pour dire je suis dangereux. Tu peux ne pas voir l'esprit en lui. Mais c'est quand tu vas venir attaquer que tu vas voir qu'il y a quelqu'un derrière lui. Parce que le Saint-Esprit lui se met derrière. Et puis il laisse. Amen. C'est quand la personne s'approche, il veut frapper, le Saint-Esprit se présente. Gloire à Jésus. C'est là il va faire ton combat. Sache que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un avec toi qui te protège, qui te garde. S'il t'a choisi, il a la possibilité de te garder. Il a l'obligation de te protéger. Dis Amen. Réponds-moi. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Aujourd'hui, ces mêmes questions se posent.
Oh Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi depuis là mon ennemi est marié? Et puis pour moi, ça s'arrête. Ah Seigneur, si tu dis tu es fort, pourquoi ma voisine, c'est elle qui enfante son... Elle enfante, elle enfante. Moi, je demande que depuis là, il ne voit pas. Amen. Ah Seigneur, si tu dis que tu es tellement puissant que tu exauces les prières, depuis je te pose dossier, même si tu ne vois pas. Seigneur, tu es où? Gloire à Jésus. Ah Seigneur, pourquoi quand je marche avec mes copines, c'est elle seule on appelle moi-même pisse là, je ne gagne pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand on doit donner cadeau à quelqu'un, c'est elle. Ah. On dit je dois me marier, je vais avancer. Mais quand je regarde ma chaussure, là, pour derrière la personne, Seigneur, tu es où? Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, attends ton temps. Amen. Attends ton temps. Regarde le visage de ton frère. Ou bien, regarde dans ses yeux. Est-ce que vous vous ressemblez? Non. Est-ce que vous avez même taille? Non. Amen. Amen. Si tu as béni ton frère aujourd'hui, c'est son temps. Ton temps est devant. Gloire à Jésus. Si Dieu a béni ta soeur aujourd'hui, c'est son temps qui est arrivé. Ton temps est devant. Gloire à Jésus. Ce qu'on va mettre dans notre tête, dans notre esprit, le monde a fait comme une montre. Amen. Les buts tournent. Si aujourd'hui les buts arrivent sur toi, c'est ton jour. Tout ce que tu vas demander à Dieu sera favorable pour toi. Et tant que les buts n'est pas encore arrivé sur moi, j'attends mon heure. Gloire à Jésus. Aujourd'hui ça arrivé chez A. Demain ça va arriver chez B. Demain ça va arriver chez C. Jusqu'à arriver à Z. Si moi-même je suis à Z, je vais attendre. Mais si tu es en train de bénir, quelqu'un près de toi, faut croire à Dieu. Amen. Quand tu bénis ton frère, que tu dis, Seigneur, merci pour la bénédiction qu'il t'a donnée à ma soeur. La grâce que Dieu t'avait donnée, il va multiplier encore. Parce que quand on bénit quelqu'un qui est content, il va multiplier ça encore. Et quand ça va arriver sur toi, quand ça va arriver sur toi, même la personne, tu as eu pour elle en première position. C'est cette personne qui va t'acclamer. Qui va dire, ouais, ça si c'est pas Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Amen. En toute chose, on doit rendre la gloire à Dieu. Amen. Arrête de pleurer cadeau. Faut prier. Gloire à Jésus. Continue. Et où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges Que nos pères nous racontent? Que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Amen. Si tu dis que tu es avec nous, que tu es Dieu, où sont ces prodiges que tu faisais avant? Amen. Aujourd'hui tu es malade. On te dit Jésus guérit. Mais tu es malade. Parle te dit, mais Seigneur, les miracles que tu faisais avant sont où? Gloire à Jésus. On dit que tu es capable de lever. L'élévation que tu donnais aux gens avant. Actuellement, regarde ma situation. Amen. Dis à quelqu'un, c'est parce que Dieu t'a choisi que c'est comme ça. Parce qu'il doit te former d'abord. Il doit te renouveler d'abord. Amen. Peut-être dans les vases de sable. Un vase sale, quand Dieu va prendre, il doit nettoyer. Et quand il va finir de nettoyer, il va te faire sortir en vase d'honneur, en vase en or. Là, comme ça, tu sauras que Dieu est avec toi. Parce que tant que Dieu n'a pas encore mis les fondements, la base
assurément, demain quand tu vas perdre, tu vas te plaindre. Seigneur, c'est toi qui as fait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La dernière fois, il était à la cellule. Arrêtons de se plaindre devant Dieu. Nous abandonne. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et nous livre entre les mains de Mathieu. Il nous livre entre les mains de nos ennemis. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel va se tourner vers lui. Et il lui dit, va avec cette force que tu as. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Mathieu. Et délivre Israël de la main de Mathieu. Alléluia. Dieu n'a pas donné d'abord sa puissance. Il dit qu'il faut partir d'abord avec ce que toi tu as. Gloire à Jésus. Il faut partir d'abord avec ce que toi tu as. Il y a une force en toi. Il y a déjà un pouvoir en toi. Dieu dit le pouvoir qui est en toi, la puissance qui est en toi là. Il faut partir avec ça d'abord. La confiance que tu as, va avec ça d'abord. Tu ne peux pas aller déposer dossier. On dit 100 personnes. On a besoin de 2 personnes dedans. Et déjà, toi-même, tu t'élimines. Parce que quand tu arrives, tu vois les autres sont déjà habillés en costard. Toi, tu as porté peut-être une chemise. Tu dis, mais c'est que moi, là, j'ai fini. Amen. Il faut partir avec la confiance que tu as dans ton cœur. Parce que ce que tu conçois, c'est ce qui va t'arriver. Arrête de t'éliminer avant. Amen. Gloire à Jésus. Il ne faut pas regarder les autres pour dire Dieu ne peut pas faire pour moi. Si vous l'autre n'a pas réussi, c'est là que toi tu vas réussir pour que la gloire de Dieu soit démontrée. Si tu échoues quelque part, retourne là-bas. Va te poser un corps. C'est là-bas que Dieu doit se glorifier. Amen. Parce que s'il n'y a pas d'échec, tu ne sauras pas que Dieu bénit. Tu ne sauras pas que Dieu élève. Si tu échoues quelque part, retourne là-bas. Va te poser tes dossiers là-bas, il faut t'appeler. Amen. Ne faut pas dire non, comme il te prie, il te pose, bon c'est bon. Ne te pose plus. Amen. Mais si tu ne te poses plus, le travail ne va pas quitter venir chez toi. Amen. C'est toi qui vas faire le travail. Ce n'est pas le travail qui vient vers toi. Gloire à Jésus. Va te poser. Alléluia. Que la puissance de Dieu n'ait pas peur, avance. Si la soeur a échoué quelque part, ce n'est pas ton temps. Son temps n'est pas ton temps. Si elle a échoué, toi vous foncez là-bas. Amen. Tu vas te dire, elle a échoué. Tu vas dire, ah, mais si tu as échoué, c'est pas la peine, moi je ne vais plus. Amen. Est-ce que son temps c'est ton temps? Sa grâce n'est pas ta classe. Alléluia. On doit réveiller la puissance de Dieu en nous. Amen. Regarde quelquefois, il dit, réveille la puissance de Dieu en toi. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, si on marche, ça doit être par le Saint-Esprit. Si on parle, ça doit être par le Saint-Esprit. Dans une situation, on va appeler Dieu. Parce que lui-même déjà nous appelle voyants héros. Or, quelque part, c'est parce qu'il y a combat. Amen. Quelqu'un ne peut pas combattre étant assis. Il faut te lever. Gloire à Jésus. Mais on doit se lever. Amen. Aujourd'hui, les gens qui font le mauvais spirituel, ils sont implantés un peu partout. En train de démontrer le spirituel. On a le spirituel le plus fort, le plus puissant. Mais on a peur. Amen. On a peur. Ta mère arrive chez toi. Elle te dit qu'elle pratique la sorcellerie. Et toi, tu laisses ta maison parler ailleurs. Maison là, c'est pour qui? Est-ce que tu n'as pas la puissance de Dieu? Est-ce que tu n'as pas le Saint-Esprit? Et puis on a peur pourquoi? Amen. Tout le monde a dit, tu as peur pourquoi? Gloire à Jésus. On a la puissance. On est fort. Dis à quelqu'un, je suis fort. Je suis fort. Tu dois faire pour partir. Amen. Tu dois faire. Parce que quand tu vas révéler la puissance du Saint-Esprit en toi, si quelqu'un veut qu'il prenne ton habit, ton vêtement, qu'on fait chez
un féticheur. Il va faire ses études, il va tomber là-bas. Il doit tomber. Voilà Jésus. C'est-à-dire pour prononcer même ton nom, il doit avoir des difficultés. Il doit savoir qu'il y a quelque chose en toi qui est fort. Il y a quelque chose en toi qui est puissant. Actuellement, le monde est pourri. Tu passes dans la rue, quelqu'un qui n'aime pas ton affaire a la capacité d'enlever l'enfant qui est dans ton ventre. Oui. Amen. Amen. Maintenant, imagine que tu n'as pas une puissance plus forte que eux. Tu es foutu. Maintenant, c'est développé. Avant, dit famille. Maintenant, c'est pas famille. Je ne t'aime pas, je finis avec toi. Gloire à Jésus. Tous ceux qui rient avec toi ne sont pas tes amis. Tous ceux qui montent les dents ne sont pas tes amis. La Bible dit que ton ennemi n'est jamais loin de toi. Gloire à Jésus. Je dis toujours, tu peux causer des tours et des liens avec quelqu'un, mais ce qui concerne ta vie privée, c'est pour toi. Amen. Tu n'es pas obligé de dire à ta copine que ton mari aime sauce graine. C'est sa nourriture préférée. Amen. Toi, tu viens livrer tes secrets. Et mon mari, la sauce graine, il aime ça, un salaud. Amen. Oh, ta camarade là, elle veut la finir de préparer sauce graine. Elle met des petits trucs dedans. Le jour où tu n'es pas là, elle va préparer pour venir donner à monsieur. Monsieur l'a goûté. Et puis il voit que les mains ne sont pas pareilles. Toi-même, tu as creusé ta force. Tu vas te plaindre devant Dieu. La Bible dit, celui qui ouvre une grande bouche perd son âme. Parlez pour la ça nous tue. Amen. Ça nous tue. Et il y a certaines personnes, quand ils ont parlé, quand ils sont en groupe, ils vont faire quelque chose. Mais il ne veut pas dire. Il a dit seulement peut-être au missionnaire. Maintenant ils sont en train de parler en groupe. Et puis il voit que chacun est en train de dire pour lui, son corps commence à le piquer. Parce que tout le monde parle de ses œuvres. Lui aussi il veut dire quelque chose. Donc il sait pas son petit secret là. C'est là que moi-même. Et puis tu dis, tu donneras maintenant poteau. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il faut qu'il m'aide un peu. Il faut faire comme Gédéon. Amen. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. On doit marcher avec le Saint-Esprit. Fais comme ça. Amen. Amen. Il faut montrer des doigts à mon frère. Montre des hommes. Il faut lui montrer des hommes. Amen. Il faut lui demander, tu cherches pas la maison. Amen. Tu cherches pas. Tu veux regarder ton pouvoir si c'est ça. Ton pouvoir de regarder. Il faut regarder ton pouvoir d'abord. Quand tu vas pouvoir enlever, et puis tu vas pouvoir enlever pour l'autre. Mais quand tu enlèves pour lui, tu n'as pas le temps d'enlever pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu t'occupes de ton frère et ta soeur, elle est la force pour partir. Toi, tu n'as pas le temps d'avancer. Amen. Le temps que tu vas t'asseoir pour parler de lui là, c'est le temps d'activer pour faire quelque chose. Mais au moment où tu es en train de parler, tu as arrêté, tu es statique. Oh, la personne à qui tu es en train de parler, en train de marcher, il va arriver au bout, tu es toujours là. Parce que tu ne fais que t'occuper de l'autre. Mon cher, ma soeur, j'ai dit, l'esprit de Dieu en toi, on va arrêter de faire certaines choses. Tu as quelqu'un pour arrêter. Avançons. Alléluia. L'esprit est là pour nous bénir. Mais tout le monde dit non. Attends, je vais faire pour moi d'abord. Après, tu vas faire pour toi. Faut que aujourd'hui, je laisse la place à Dieu. Je laisse la place à Dieu. Quand moi j'ai venu parler à Gédéon, Gédéon laissait la place à l'ange pour que le
Une fois, ils avaient prié en masse et je suis passé devant le cimetière. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il a dit, regarde, il y a plusieurs dons qui sont restés là sans développement. Donc je les ai criés. Tu as mal. Tu as mal. Lorsque Dieu te voit envier quelqu'un qui a mal. Ouais. Tu as mal quand il pense que tu es un échec. Tu as mal lorsque tu te bloques dans un système. Tu as mal lorsque tu penses que tu es pauvre. Tu as mal lorsque tu penses que je vais t'accompagner les autres. Tu as mal lorsque tu penses que cette maladie va t'apporter. Tu as mal lorsque tu penses que tu es un salarié. Tu as mal lorsque tu es désespéré. Il dit à Gédéon, va avec ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux t'apporter? Arrêtez d'utiliser ce que Dieu ne vous a pas donné. Utilisez ce que Dieu vous a donné. C'est ce que Dieu t'a donné qui va faire de toi quelqu'un. Tu veux être riche, mais utilise ce que Dieu t'a donné. Ta beauté peut t'amener à être riche parce qu'il t'a donné la beauté. Ton intelligence peut t'amener à être riche parce qu'il t'a donné l'intelligence. Il y a des gens qui courent, ils sont milliardaires parce qu'ils courent. Dieu les a donné d'être remplis de ça. Il y a des gens qui sont des ferronniers. Il ne sera jamais prédicateur, Dieu n'a pas donné de prêcher. Mais Dieu a donné de maîtriser les fer. Il sera riche avec ça. Il y a des gens, Dieu les a donné de chanter. Il sera riche avec ça. Il y a des gens, Dieu les a donné la force physique. C'est avec ça ils seront riches. Va, Gédéon, avec ce que tu as. Gédéon commençait à regarder la réalité. Mais Dieu ne parle pas de la réalité. Dieu parle de ce qu'il a déposé en toi. Il s'en fout de ce que les gens pensent. On acclame le Seigneur pour le Seigneur. Pendant qu'il prêchait, je voyais Dieu me parler. Dieu me demande qu'est-ce que tu as. Et il sait que tu m'as donné la bouche. Il dit, mais Dieu, pourquoi vous voulez faire comme les autres? Pourquoi? Dieu t'a donné ça. Laisse-moi dans ce que Dieu m'a donné. Et toi, reste dans ce que Dieu m'a donné. Pourquoi vous ne pouvez pas rester dans ce que Dieu m'a donné? C'est pourquoi vous souffrez. Quand Dieu met un don en toi, regarde, un humain sur terre, c'est un investissement divin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Le ver de terre, il a un rôle. J'ai déménagé, la maison où j'habitais, je viens à Salaman. Chaque fois que je vais tuer ce Salaman, je n'arrive pas à le tuer. J'ai dit, c'est quel Salaman ça? Et puis le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que? J'ai constaté que depuis que le Salaman est dans le salon, il y a des cafards dans le salon. Le jour où j'ai quitté, j'ai vu le Salaman est devenu gros comme un magria. Je lui ai dit bye bye, merci pour le service que tu m'as rendu, mais tu as grossi. Ne croyez pas que vous êtes un échec. Moi je ne crois pas à ça. Chacun de nous, on a quelque chose de Dieu. Développons ça. Ce n'est pas grand détail, Dieu l'a fait. Mais il a déposé quelque chose qui est en toi, qui quelqu'un de grand détail là. Va avec le don que Dieu. Vous devez demander à Dieu de faire sortir le don que vous avez.
nous avons des problèmes parce que on est ici, on est là, on parle, ça me plaît. Le prophète, comment on appelle ça, Pascal, donner révélation, ça me plaît, je vais être un prophète. Le docteur, ça me plaît d'être docteur. Mais toi, tu es qui, tu as quoi? Le prophète a utilisé ce que Dieu l'a donné. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Il dit va. Moi, Dieu, ça m'a été dit va. Et c'est ce qui est bien toi. Aujourd'hui, on a des gens qui sont très compétents, mais qui travaillent pour les gens. Ils n'ont jamais, ils ont peur de s'installer à leur propre. Parce qu'ils se disent, je n'ai pas l'argent. Non, Dieu ne te donne pas l'argent, Dieu te donne un don. C'est ce don-là qui va t'établir. Ah, vous êtes tous là, que Dieu fasse ça avec le Seigneur. Incapable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Vous savez, les promesses de Dieu, c'est le don qu'il met en toi. Garde ta foi. Dieu ne fera jamais ce qu'il n'a pas mis en toi. Oui. Vous devez trouver ça. Ne trouvez pas derrière l'argent. Ne trouvez pas derrière. Trouve le don. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit dans le texte? Il dit quoi? Dans le texte, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Non, pas avec avant la force. Et délivre Israël. La force est une capacité et Dieu met en toi. La force est un don. Voilà. J'ai reçu une soeur, elle est de Pérouane, elle est missionnaire. Vraiment, j'ai l'impression que Dieu me marche dans ma vie. Je l'ai regardé, elle est très belle de distance. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle nous reçu en communication. C'est que moi j'ai vu en elle, elle ne voyait pas ça. Moi j'ai vu le don que tu as mis. Tu vas être content. Voilà. Tu as mis quelque chose en toi. Ça, il faut partir. Dieu merci, elle a compris. Lorsqu'elle a commencé à se stabiliser, on a commencé à avoir des bonnes nouvelles. Tu as un don. Tu as une force. Les vrais hommes de Dieu, c'est ceux qui arrivent à découvrir le don que Dieu a mis. C'est les coachs, c'est des gens qui vont t'encourager. C'est des gens qui ne vont pas dépendre de ce que tu as financièrement. Mais c'est des gens qui vont croire lorsque tu n'as rien en ce que tu as mis en toi. Je vous ai dit en décembre, on va faire un bilan. Je suis dessus. Je pense que Dieu a mis en chacun quelque chose de différent. Donc, Dieu lui a donné le ballon. On dit, il y a des gens qui ne font pas faire. C'est inné. Ceux qui font fétiche pour avoir, on sait comment ils finissent. Ce mois de septembre, vous devez trouver la force de Dieu. Est-ce que tu vas t'arrêter? Amen. Arrêtez de prier, Seigneur, donne-moi ça. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Ce que tu as mis en moi, je veux que ça brille. C'est ça qui m'a fait manger. Le jour où le plan m'a dit ça, je me suis stabilisé. Il m'a dit, mon petit, c'est vrai, on veut tout ça. Mais quand Dieu t'a donné quelque chose, il faut développer ça. Laisse-le développer ça. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on ne réussit pas? Je vais être ceci. X, c'est sa vie, c'est son problème. Est-ce que ton visage ressemble à X? Mais pourquoi tu vas voir ce que X a? Vous savez, Jésus, dans l'exercice de son ministère, il a été combattu. Hein? Oui. Le combat est long. La voie est très difficile. Le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile. Persévère. Tout ce que tu as. Ce que Dieu t'a donné peut t'amener dans la bourse. Ne regarde pas ce qu'on s'en va dans la bourse. Dieu veut que tu sois dans la bourse. Parce qu'il n'y a personne dans la bourse. S'il n'y a personne là-bas, comment ça va que il y a des petits chats, les gens se dépassent par les voir dans la bourse. Regarde, le don que Dieu t'a donné,
Les capacités, les forces que tu as mis en toi marchent dans un domaine, pas dans tout le domaine. Je vais avoir une belle voix, mais est-ce que Dieu m'a donné des chants? Non. Tu as une belle voix, peut-être je l'ai hérité de mon père, je l'ai hérité de ma mère, mais ce n'est pas ma carrière. Ceux qui ont le don, papa est négatif en chant, maman est négatif en chant. Et puis on va savoir, quand ici on fait ça, on dit ça c'est un corps de Dieu. Vous devez travailler ça. Amen. Amen. Souvent quand on reçoit des gens à la réception, je les aime, je suis plus à même chose. Qu'est-ce que tu fais? Ah, missionnaire, il ne faut pas arrêter, descends sur la terre. Si tu ne trouves pas ce que Dieu a mis encore, mais tu vas souffrir. Est-ce qu'on peut demander ça au Seigneur? Je ne vais pas prier pour toi. Et qui est prêt à développer ça dans ce mois de septembre? Est-ce que tu penses que c'est ton temps? Ça, c'est pas un amen que je vois. Vous avez la mode là. Tout le monde suit la mode. Mais la mode, c'est les capacités de quelqu'un qui avait ça en lui qui a développé. Vous suivez ça. Mais vous faites quoi? Je pense que je vais travailler plus au deuxième prix. Vous savez, je vais me spécialiser au deuxième prix, c'est bon. Parce que là, on a le temps de changer. Ne soyez jamais pressé pour les choses de Dieu. C'est une vie, on a tout le temps. Tu as quel âge et tu es pressé? Qu'est-ce que tu peux? Abraham, Sarah, 99 ans, la parole de Dieu s'est accomplie. Elle est partie. Je pense que Dieu a déposé en chacun de nous des capacités. La force d'un homme, c'est la capacité de détecter ce que Dieu a mis dans son prochain. Alléluia. Moi, c'était nous que vous avons pris. Je dis au Seigneur. Mais missionnaire, comment savoir ce que Dieu a mis en nous? Tu es fort dans quoi? Tu es fort dans quoi? Il y a des gens qui ont une capacité de réflexion très poussée. Quand tu sens avec cette personne, elle n'est pas là le corps, mais toi tu comptes des idées, ça colle. Mais développez ça. Ne laissez pas les gens vous envoyer hors de votre domaine d'action. On va vous prendre pour les rebelles, on va vous prendre pour les gens qui ne suivent pas le programme. Mais ils viendront vous donner raison. Parce que tu ne feras pas ce que Dieu n'a pas donné. Lorsqu'on fait quelque chose de choses, ça se fait. Quand ça sonne, dit, Seigneur, pourquoi ça échoue? Il faut pas dire non, les gens, c'est pas les gens, c'est toi-même. C'est toi-même, parce que, arrivé à un certain moment donné de ta vie, mais pourquoi ça échoue? Mais pose-toi des questions. Mais arrête ça et dis à Dieu, conduis-moi. Il y a des temps quand l'argent vient, les projets ne viennent pas. Tu prends cet argent, tu gardes. Et ma tête qui sera inspirée, c'est le temps de l'inspiration. Mais Dieu t'a donné l'argent avant l'inspiration. Vous allez prier. Vous n'allez pas faire une prière pour vous débarrasser du Seigneur. Vous allez dire au Seigneur, j'ai accumulé des retards. Je veux, à compter d'aujourd'hui, donne la capacité de m'apprécier moi-même et d'apprécier ce que tu as mis en moi et de m'établir en fonction de cela. Et lève ta voix, commence à prier.